Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité, nous avons vu les étapes de notre rencontre et les différentes épreuves qu'on a traversées au début de notre rencontre jusqu'à la première grossesse. Vas-y, refais-le. Non, c'était bien. Non, mais ça donnait pas trop envie en vrai. Écoute, je sais pas faire, moi. Et si ça vous donne pas envie, écoutez le premier épisode. Et voilà, très bien. Et donc, quand est-ce que vous avez su que c'était bon pour... que ça avait marché ? Parce que vous avez eu du coup 11 mois d'essai. Ouais, c'est ça. Test de grossesse positif. Mais ton test de grossesse, tu le faisais tous les mois ou t'as senti qu'il y avait quelque chose ? Ah, mais moi, non, mais retard de règles égale test, égale... Ok. Égal test, ouais. En plus, en plus c'était fourbe parce que les symptômes du syndrome prémenstruel, ils miment complètement tous les mois, on y ceux croyait. d'une grossesse. Donc, à la fois, moi, je me palpais les seins en permanence pour savoir s'ils étaient tendus ou quoi. Et donc bon, ça n'aidait pas du tout. T'inquiète, on n'a pas besoin d'être médecin pour faire ça. Ouais, mais grave. Je pense que même moi, j'étais plus médecin du tout, en fait, à cette époque-là. Hein, sincèrement, il n'y avait plus une once de médecin en moi. Et donc voilà, test positif. Par contre, après, clairement, le flip, quoi. Le gros flip que ça se termine précocement comme la première fois, quoi. Ouais, vous avez aussi peur de la perdre. Mais ça, pareil, je ne l'ai pas capté de la même manière. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait le risque, mais je n'ai pas capté à quel point elle était terrorisée les 3 premiers mois. Je l'ai compris en lisant le livre, pareil, la semaine dernière, où elle décrit qu'elle a peur d'aller aux toilettes parce que vous voir si elle a des pertes de sang ou pas, ou si un jour elle a plus mal au sein, elle va avoir peur de se dire mince, ça s'arrête. Tout ça, moi je savais qu'il y avait un risque, je connais les chiffres, mais oui, je l'avais déjà vécu. Mais c'est pas dans mon corps et du coup c'était pas du tout les mêmes. Je l'avais pas intériorisé de la même manière. Non, pas du tout. Ouais, après c'est différent. Hein. Okay. Mais ça a tenu. Ouais, et du coup cette période un peu où t'as flippé, c'était 3 mois. Et c'était par rapport au stats ou rien à voir ? Ouais, oui, forcément un petit peu. On connaît un peu les statistiques. Après, bon, honnêtement, moi, j'ai eu la chance de la sentir très très tôt. Même avant les quotidiens. Donc à partir du moment où je la sentais, même si au début je trouvais ça vraiment dégoûtant, j'avais l'impression d'avoir un alien dans mon ventre, ça m'a quand même rassurée en fait. Je la sentais, il suffisait que je mange une compote pour qu'elle s'excite et donc... Au début, ça fait pas grand chose, ça fait un petit gaz. C'est un peu étrange quand même. Hein. Moi, j'avoue que, c'est vrai que c'est bizarre. J'avais l'impression d'avoir un petit poisson qui frétillait dans mon ventre, quoi. Oui, la sensation, c'est quand t'as bu trop de café, c'est que ton bord de l'œil il cligne. Ah ouais, moi je bois pas de café. Problème solved. Et je me souviens, les premières fois on était en vacances et c'était sur le trajet en voiture et je la voyais à côté de moi d'un coup elle faisait une tête mais de dégoût, elle faisait « Ah, c'est quoi ?» Et je disais « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et en fait c'est vraiment ça. C'est trop bizarre. Ouais, j'avoue, au début j'étais super dégoûtée donc... Okay. Et donc vous avez fait la T1, est-ce que la T1 c'est ça qui vous a... Ouais, oui, après voilà, oui. La T1, ça nous a quand même rassurés. Et puis, en fait, c'était dur parce que les médecins ils nous disaient oui, quand ce serait vraiment 3 mois, ce sera sûr. Mais bon, ça nous rassurait pas trop qu'on nous dise ça, quoi. 3 mois T1. Ça va mieux. À l'écoute du T1, nous, on était rassurés. Et il y a l'échographiste qui nous a dit, pour nous encourager, allez, c'est bon, dans 10 jours, on sera soulagés. Non, mais oui, après, c'était un peu maladroit, mais en vrai, il était génial, cet échographiste. On l'a gardé même pour notre deuxième enfant. Il était trop sympa. Mais c'est juste que sur le coup, c'est vrai que nous, c'est c'est bon. Non, c'était bon. On m'avait dit la T1. Non, mais en vrai, on était quand même vraiment bien rassurés. Il avait dit qu'il n'y avait aucun signe
inquiétant, que c'était vraiment pas à risque. Ouais. Et par contre, à ce moment-là, il nous avait pas dit lui, il nous a pas annoncé le sexe, mais nous, en fait, on l'a vu. Ah Et- merde. Tu l'as vu. Enfin, mais moi, j'étais contente de le voir. Hein. Je voulais savoir. Mais il paraît qu'on voit pas vraiment. On peut pas être vraiment sûr, non à la télé Si c'est un quand même garçon, petit t'es peu. sûr. Ouais. Si c'est un garçon, c'est sûr. Et si c'est une fille, ça dépend de à quel. Ça dépend. En vrai, il y a des garçons, ça se voit pas bien parce que l'écogénécité, etc. Mais Oui, mais si tu La si tu plupart vois du temps, si tu vois les garçons quand tu le vois, t'es sûr. oui. Des fois, tu peux passer à côté, mais quand tu l'as vu, tu l'as vu. Et les filles, ça dépend de. Ouais. Il était Moi, sûr à j'étais- 90%, mais Oui. juste il n'ose pas l'annoncer Oui. du coup. Bah non, je pense qu'il faut. Je sais pas. Moi, j'étais sûre. De toute façon, j'ai toujours su que mon premier bébé, ce serait une fille. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. T'avais envie d'une fille. Bah, je sais pas. Je sais pas. J'avais le sentiment. Ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais enceinte pour ma première grossesse qui s'est arrêtée, je disais à Lucas, mais j'ai l'impression que c'est un garçon. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas. Enfin, c'est pas possible parce que en fait, je pense que mon premier bébé sera une fille. Bon, ça paraît complètement perché là, comme ça, dit comme ça, mais bref, c'était vraiment ma sensation. Voilà. Je me suis perdue sur la T1, Ouais, le sexe. Et bah, du coup, et- on apprend le sexe et du coup, c'est d'autres peurs qui surviennent à ce moment-là parce que avoir une petite fille, c'est quand même engageant. Dans quel sens? Bah, c'est pas simple d'être une femme aujourd'hui dans notre société. Donc, avoir une fille, ça implique énormément de choses. Ça implique beaucoup de remise en question. Ça implique des angoisses, en fait, parce qu'on n'a pas forcément envie qu'elle vive ce qu'on a pu vivre, nous, pendant notre enfance, pendant notre vie, pendant nos études. Et puis, après, même... le jour où j'ai accouché, je me suis dit, mais je veux pas que ma fille elle vive ça, quoi. Donc, aussi, je lui souhaite quand même si elle le souhaite, mais, mais si possible, sans douleur. Voilà. Ouais. Mais voilà, ça pose quand même beaucoup de questions sur la condition des femmes. Ok. Et comment vous vous êtes préparée à la naissance très largement? Ça comprend la chambre, ça comprend vraiment la préparation à l'arrivée du bébé, quoi. Comment s'est préparé à l'accueillir? Bonne question. Moi, je sais que je me suis hyper formée sur l'allaitement parce que les résultats de ma thèse, c'était « Formez-vous à l'allaitement et au postpartum ». Donc, c'est ce que j'ai fait à fond. Ah ouais, c'est un bon Ouais. titre. Ouais. Il y a quelque chose après la naissance. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tellement les résultats de ma thèse que... toi, t'as mis du temps à capter qu'on allait avoir un enfant, quand même. Moi, comme tous les papas. J'ai fait C'est un peu Ah, vrai, c'était et pas en très même concret. temps, ouais. C'est que oui, je vais être papa dans 9 mois. Mais pas tout de suite. Après, Ouais, mais elle se sentait vraiment. revendique-le peut-être pas. Non, mais je vais si. dire ce qui s'est passé. Mais vraiment, oui, c'était. Je serai papa à partir de la naissance. Et elle était maman à partir du moment où elle était enceinte. Et du Ouais. coup, il y a ce décalage-là qui est. Mais c'est comme si tu pouvais pas le tenir dans tes bras et du coup, toi, Ouais, il te tient déjà en oui, toi, quoi. c'était Ouais. pas dans mon corps. Et même si des fois je le sentais à travers le ventre, je pense que je le réalisais pas de la même manière. Oui, mais pour moi, c'est pas une fatalité. C'est pour ça que je te dis revendique-le pas, parce que en fait, si on préparait aussi plus les papas, s'il y avait une consultation pour les papas, etc., peut-être qu'ils s'impliqueraient plus aussi. Parce que là, c'est trop facile de dire ouais, comme tous les papas. Oui, c'est vrai en vrai. Mais Je dis comme tous les papas, c'est moins concret. Mais je suis d'accord que si on était mieux préparé, si. Il y a énorme. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même la majorité des papas qui le vivent comme ça. Et Oui. c'est même. Enfin, même Marc, nous, on a fait des préparations avec de l'autonomie et tout, où tu rentres quand même en contact avec le bébé. Et pourtant, il y a toujours cette distance. Oui, mais en c'est même sûr, temps, on vit pas la même chose. Tu rencontres le bébé à travers la mère. oui, bien sûr. C'est... Oui, non, mais je pense juste qu'on pourrait aussi mieux préparer les papas, Ouais. mais de toute façon, on ne peut pas chercher à égaliser parce que c'est deux vécus différents et que le corps du père n'est pas autant chamboulé, quoi. Mais, ouais. Après, il y a un exemple typique sur la préparation. Il faut préparer les hommes plus. Sur la deuxième grossesse, j'ai essayé, même si je pense que c'était pas encore parfait du tout, de loin. Mais j'ai essayé d'être un peu plus, de me rendre un peu plus compte de ce qui se passait. Je connaissais forcément un peu plus avec la première expérience. Et pour les cours de préparation à la naissance, il y a eu un rendez-vous où en fait on était bloqué
Je sais plus pourquoi, mais je pense juste qu'il fallait garder la Je crois première. que, la petite était malade et donc Et- du coup moi et j'avais donc, dit c'est bon, on c'est moi qui pouvait- la garde, j'en ai marre des rendez-vous médicaux. Voilà. Tu y vas tout seul. Et Voilà. du coup, sur le coup, j'étais un peu interpellé parce que clairement, j'aurais pas eu l'idée tout seul d'aller à un cours de préparation de naissance tout seul. mais en fait, Tu vas être le seul daron au moment où elle l'a sans dit, daronne, quoi. je me suis dit, bah ouais, mais en fait, pourquoi j'irais pas J'ai moi aussi des questions. On n'arrête pas de me dire que pour l'accouchement, c'est à moi de driver, de gérer les équipes médicales pour la laisser dans sa bulle, machin, tout ça. En fait, s'il faut savoir les questions de délai, calculer les minutes entre les contractions, c'est pas elle qui va regarder son téléphone et autres. Donc en soi, je pense que je suis aussi tout aussi concerné à avoir les conseils et tout ça. Je lui dis j'y vais. Et Elle était choquée là, franchement, ouais. Ouais. Et en fait, quand elle ouvre la porte de la salle d'attente, et je vois qu'elle regarde derrière moi. Elle m'a vu, elle sait que j'avais rendez-vous, mais elle regarde derrière moi, mais elle est où? Je suis là. C'est vraiment ça, je suis tout seul dans le couloir, c'est moi. Et donc je rentre et elle me dit, mais elle a pas pu venir. Et donc j'ai dit, je vais vous expliquer, l'air de dire, je vais me justifier. Et elle a accepté, mais j'ai senti un peu. Ouais, elle avait pas envie. Ouais. Elle avait pas envie. Non, ouais, je sais je pas pense si c'est que- sceptique, mais un peu désemparé. Ouais. En fait, j'ai compris, je me suis mis un peu à sa place parce que, en tant que soignant aussi, des fois, je pense que j'ai à peu près compris. Je pense qu'elle s'est vraiment assise derrière le bureau, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je pense que c'était vraiment ça. C'était pas habituel, ça sortait des protocoles, et du coup, et au final, c'était super. Et Ça permet une petite remise en question même pour elle, quoi. ouais, je pense. Une remise en Ça question. ouvre une porte, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et en vrai, je crois que ça a duré 45 minutes, 1 heure. Et c'était vraiment, positif, au c'était final. vraiment bien. Et j'ai pu poser des questions que peut-être que j'aurais peut-être pas posées si on était deux, et d'avoir le cas de s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? S'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Si ces questions-là, clairement, ça aurait peut-être stressé Marianne si je les avais posées et qu'elle était à côté. Mais au moins, j'avais mon protocole dans mes notes sur mon téléphone. Il faut ça, 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 ça. S'il se passe ça, on fait ça. S'il se passe ça, on fait ça. Et voilà. Mais moi, j'avais tout de même jusqu'à si ça se déclenche à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on avait en tête, Marianne et moi aussi, on avait en tête de faire un truc le plus physio possible. On essaie de retarder un peu le départ à la maternité. Et voilà. Mais du coup, c'était top. Et en vrai, je pense que ça devrait être utile et que ça devrait être proposé dans les cours de préparation à la naissance, qui est systématiquement des consultations avec la maman seule, des consultations avec le papa seul et des consultations à deux. Mais je crois qu'il y a une expérimentation en ce moment dans une région de France. Mais personnellement, je sais que je le ferai pour ma pratique médicale maintenant et je le proposerai de manière systématique. Donc ça nous sert aussi pour notre pratique, en vrai, notre expérience personnelle. Si tout le monde pouvait avoir une expérience un peu similaire, ça arrangerait bien. Bah après, je pense que ça influe beaucoup. Enfin, moi, je sais que j'en parle aussi dans le livre parce que c'est quelque chose qui me marque et je sais que avant d'être maman, il y a des conseils. J'ai donné des conseils vraiment tout pourris, quoi, aussi. Ça m'est arrivé. Donc voilà, faut se remettre en question, mais c'est vrai que ça change tellement de choses qu'on s'en rend pas forcément compte quand on n'y est pas confronté, quoi. Et donc, à part ce cours où tu allais tout seul, comment vous êtes préparé à l'accouchement et à la naissance et les suites de naissance? On peut parler aussi du postpartum. Est-ce que vous aviez fait des... après, Là, on parle de la première grossesse, parce que le cours de prépa, c'était sur la deuxième grossesse, du coup. D'accord. Enfin, la troisième, le deuxième enfant. Mais comment s'est préparé? En vrai, on a regardé des trucs. Après, on avait quand même... tout le côté médical, on l'avait. Après, pour postpartum allaitement, on avait ma thèse. Et après, on a fait l'hypnose pour le physio, mais au final... Via Manon. Magique. Ouais, Encore. On embrasse. Ouais. Mais vous étiez dans les premiers. Ouais, dans les premiers... peut-être pas tous les... Ouais, mais oui, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a plus de 3 ans. Donc, Ouais. C'était fin 2021. Et vous venez du même endroit qu'elle, en plus. Ouais. C'est fou. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, Insta me l'avait proposé. Au final, merci l'algorithme pour une fois. Ouais. Pour une fois qu'ils ne proposent pas des vieux masculins. Moi, j'en ai pas trop, ça va. Non, ça dépend de ce que tu cherches sur Instagram. Tu tombes pas forcément sur des masculins. Bref. Ok. Et donc, vous aviez un projet physio. Quand est-ce que vous avez su que ça allait arriver, la naissance, que la naissance était imminente?
J'ai perdu les os, donc pas trop le choix. Ah, génial. Ouais. Ah ouais. Ça s'est passé comment? En gros, On était sur le canapé. le matin, on avait rendez-vous avec l'acupunctrice. Déjà, j'ai dit à Lucas, vas-y, viens, on prend les affaires, parce que je sens qu'il y a moyen qu'on y reste. Le rendez-vous de l'acupunctrice, c'était au sein de la clinique ou de la maternité? Et c'était à but de déclenchement? Non, je sais pas trop. Ouais. Un peu, c'était vendu comme ça. On sait pas si on y pas croyait, déclencher, mais faciliter le Voilà. processus. Bref, on y va et elle me dit oui, il faut manger chaud, faut pas manger de glace, faut favoriser ton yin, pas ton yang. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, je mange un cornetto. Très bien. Et bim. Et le yang, il est en feu. Et bim, je perds les os, donc comme quoi. Il fallait du yang, hein. Comme quoi. Voilà, j'ai bien fait de pas écouter. Exactement. Et voilà. Mais par contre, gros stress du coup, parce que ça devient concret. Il va falloir y aller, il va falloir accoucher. Et bon, j'avoue que moi, les accouchements, c'est pas mes meilleurs souvenirs de ma vie, quoi. Ouais. Donc on y va et on attend, c'est long. C'est long. Ça fait très très mal. L'hypnose, ça marche un temps, mais pas jusqu'au bout. Et au final, péri. Et pour le premier, pour la première. Pour faire ça. Du coup, tu l'as subi, la péri? Enfin, Non, je l'ai pas du tout subi, non. Vu que vous étiez préparé en physio, c'était une option que tu avais? Ah ouais, oui. Okay, tu l'avais en fait, gardé moi, en tant que option. médecin, c'est juste que, en fait, on garde souvent les exceptions en tête. Et donc, du coup, j'avais très peur des complications, même si en soi, elles sont pas très graves. Application des effets secondaires de la péridurale. Mais en soi, pour ma deuxième grossesse, j'ai réfléchi complètement différemment, en fait. Là, je m'étais fait tout un film. Mais bref. Et donc, non, je ne l'ai pas du tout subi parce que je me rappelais qu'on avait bien insisté sur le fait que douleur ne doit pas engendrer de la souffrance. Et moi, j'étais à fond dans la souffrance. Je voulais accueillir ma fille dans la bonne humeur. Et donc, j'ai pas du tout regretté ma péri. Ce que j'ai regretté, c'est les violences gynécologiques que j'ai pu subir. Merde. Mais ouais. Comment? Je suis loin du micro, mais t'as subi quoi? En fait, un manque de respect total, manque de considération, et même une humiliation parce qu'il me disait que je poussais mal, alors qu'en fait ma fille était mal positionnée. Et donc ils l'ont sortie au forceps avec épisio et tout ça. Mais en fait, ça, à la limite, forceps, moi, ça me choque. Enfin, ça me choque pas si c'est nécessaire. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on reproche à une dame qui est en train d'accoucher de souffrir, que c'est de sa faute qu'elle n'arrive pas à sortir sa fille. Ça, pour moi, c'est intolérable. En fait, le travail était très très long et au moment de la péri, après il y a eu quelques heures de répit grâce à la péridurale. Et après, quand ils ont lancé le travail, parce que enfin on était à dilatation complète, la poussée a duré au moins 1 heure. Et là, ils ont dit c'est trop long. Et ils n'arrêtaient pas de dire. En fait, Marianne avait appris des positions ou des moyens de pousser avec la respiration, avec la sage-femme. C'était plutôt physio et ce qui est recommandé actuellement. Et en fait, eux, ils n'arrêtaient pas de dire non, vous poussez fort sur les abdos, vous bloquez complètement la respiration. Enfin, bref. Après, en soi, c'était sûrement ce qu'il fallait faire à ce moment-là, mais il n'y avait pas de façon de. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y avait aucune explication et c'est non, il faut faire comme ça, vous faites pas correctement. Et c'était vraiment c'était même pas dans les encouragements, c'est allez, non, pas comme ça, non, pas comme ça, encore. Oui. Vous poussez mal, ils l'ont dit. Hein. Et puis même à la fin, quand. Ça, c'était un obstétricien du coup. Ouais. À la fin, je voulais savoir mon périnée comment il allait quoi. Enfin mince, c'est mon cœur quoi. Et il a pas voulu répondre quoi. Il disait c'est bon. Non en fait c'est pas bon, c'est mon corps. Pourquoi vous posez cette question? Ouais. Ah ouais? Ouais. De ouf. Il avait fait une épisiotomie, on aurait juste dire oui, on a dû faire ça, ça va aller. C'est pas normal de répondre en fait. Non, mais déjà on prévient. Il y avait des trucs à cacher. Ouais, on prévient déjà de base. Enfin, en fait, il y a aucune base qui a été respectée. Et... T'es tombé sur un coup. Ouais, grave. Ouais. En plus, mais le pire c'est qu'il s'est excusé le lendemain. Donc je sais pas s'il a capté que j'étais une consoeur. Je sais pas s'il a capté que j'étais une consoeur ou que. Mais le mal était fait en fait. Et c'était dans un hôpital que vous connaissiez ou pas? Ouais, c'était une clinique, ouais. Mais dans laquelle vous avez exercé? Non, mais on avait des bons échos. Okay. Ouais, plus ou moins bons échos. Après, de toute façon, c'est comme ça, mais... Voilà. C'est pour ça que c'est pas le plus beau jour de ma vie, moi. Ouais. Et du coup, il s'est excusé à la fin? Ouais, il s'est excusé le lendemain. Ouais. Donc il a reconnu que j'avais pas, que c'était pas de ma faute, mais bon, en même temps... ça veut dire quoi Il a reconnu qu'ils n'avaient pas vu
que notre fille était pas positionnée comme il le pensait dans le bassin, et que du coup c'était pour ça qu'elle progressait pas correctement et pas à cause de la mauvaise poussée. Mais quand bien même, ça n'existe pas de mal poussé, n'importe quoi. Normalement, le corps, il peut même pousser tout seul, non ? Ouais, alors ça, c'est des théories qu'on voit beaucoup, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ça doit exister, mais bon. Ok, bon. Ouais. Bref, c'est pas le sujet du jour. Et donc, la rencontre avec cette première fille qu'on appelle comment ? Bah, petite fille. On va l'appeler petite fille, ok. Comment s'est passée la rencontre ? Bah, la rencontre, c'est cool. Hein. On a vu qu'elle avait une oreille un peu bizarre, comme moi. Et... Dans sa famille, en fait, ils ont quasiment tous une oreille d'elfe un peu. Ouais, une petite pointe de cartilage sur l'aile de l'oreille. C'est hyper stylé. Et grave. ça fait cette petite particularité. Sur une oreille seulement. Ouais. Ok. Et tous ses cousins, son père, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et en fait, quand elle est sortie, c'est le premier truc qu'on a eu l'oreille, on fait c'est bon. Ouais, franchement, C'est la c'était trop famille. cool avec elle parce que vraiment, moi, je l'ai reconnue et donc ça, c'était une sensation que j'ai adorée, que j'ai pas eu pour le deuxième, mais que justement, j'ai mesuré ma chance de l'avoir eu pour ma première. Et toi, Lucas, comment s'est passée la première rencontre ? J'étais un peu... je touchais plus trop terre, en fait. C'est un peu bizarre comme sensation. J'ai l'impression que c'est un peu tout était en pause autour. Et j'ai pas énormément de souvenirs à part de l'avoir vraiment posé contre Marianne. Et moi, j'étais à côté... fatigué aussi, même si j'ai pas fait grand chose. Fatigué aussi. T'as bien bossé. Attends, on va pas te retirer tout le mérite. Franchement. Oh my god, il a vraiment dit ça, quoi. Je sais pas quoi dire pour toi. Franchement. Non mais, alors là, ça va passer. Tu vas passer un... Non mais le retour va être terrible. Je suis désolé. C'est pas grave. Non, mais c'est pour dire que ouais, j'ai pas énormément de souvenirs à part ça et l'autre souvenir, c'est un peu bête, mais c'est que au moment d'habiller notre fille, j'ai juste le souvenir d'avoir un peu chassé la puricultrice. Ah ouais. Parce que en fait, elle commençait à enfiler le truc et instinctivement, ça me gênait. Enfin, j'étais mal à l'aise en fait qu'elle le fasse. Bah, c'était notre projet de naissance qu'elle le fasse pas en fait. En plus, oui, c'est vrai. Ouais, j'ai Ok. pas noté Ah ouais. ça, mais mais effectivement. Mais sur le coup, du coup, je disais non, mais c'est bon. Et en Et fait, elle t'a laissé faire ? oui. Ok. Mais en vrai, juste pour revenir sur ce que tu as dit, c'est que moi, ce que tu m'as dit après coup, c'est pas que tu étais fatiguée, c'est qu'en fait, tu étais grave choquée par ce qui venait de se passer, en fait. Oui, tu sais, j'étais peut-être un peu en comment dire, je sais pas comment. Je voudrais bien faire... Dissociation. Ouais, Ouais. c'est ça. Je voudrais bien Je crois- faire culpabiliser, j'ai- mais je crois pas que c'était vraiment... Non, je pense que j'ai pas compris ce qui s'est passé sur le coup par rapport au travail. Et j'étais, je parle pas d'après, mais pendant le travail, je me suis jamais aussi senti impuissant de ma vie. Où en fait, je savais plus quoi lui dire. Parce que je voyais bien qu'elle était en détresse psychologique. On n'arrêtait pas de lui crier dessus en disant qu'elle faisait n'importe Physique aussi, quoi. hein, un petit peu. Physique, oui, physique. Mais et en fait, moi, il y avait aucun mot qui pouvait aider. J'étais l'encourager à pousser, mais tous les encouragements théoriques qu'on avait, en fait, c'est pas du ça qu'il lui demandait. Ouais, et puis, il faut Et en plus, Ouais, franchement, merci les confrères. Ouais. Enfin, le confrère. Ouais. En deux On mots. l'embrasse pas lui. Non, l'embrasse pas, lui. Alors, Les on doigts. va et ouais, je pense qu'il y avait un peu ça aussi, effectivement, sur le. Je dis peut-être rapidement fatigue, mais genre, j'étais pas là aussi pour ça. Enfin, c'était un peu. Il y a un flottement de. Ça a duré 2 heures, 2h30, on est resté dans la salle, je pense. Ouais, c'est pas moi qui vais te le dire, hein. Enfin, je sais pas. De toute façon, j'ai l'impression que l'espace-temps, il est Ouais, un peu grave, élastique. c'est flou, puis on est... Ouais. Ouais, on est... Ici, je me souviens aussi sur l'allaitement, où en fait, tout ça te saoulait parce qu'on n'arrêtait pas de vouloir intervenir. En fait, notre fille, elle allait quasiment directement au sein. Et ça avait l'air de se passer très bien. Et en fait, à chaque fois, il y avait une nouvelle pure qui venait et qui déplaçait en disant il faut mettre comme ci, comme ça. Ouais, super chiant. Ouais, bah du coup, ça, j'étais vraiment préparée pour le coup, et du coup, j'étais déjà en mode non. Donc là-dessus, c'était bon. Tant mieux. Et comment ça... Enfin, est-ce que vous étiez tous les deux à la mater ? Ouais. Vous êtes, toi, t'as dormi là-bas aussi ou... Oui. Ok.
Et Oui, c'était post-Covid, ils avaient réautorisé les papas. Ouf. Il n'y avait pas de visite, on a eu ce bénéfice-là. Enfin, on comptait pas en avoir, mais oui, ça, c'était cool. mais il n'y avait pas de visite autorisée du tout. Et donc on était tous les 2 puis tous les 3. Ouais, ça fait un tout peu le temps. le cocon. Ouais. C'était important. Ouais. Et comment ça s'est passé cette période à la mater tous les 3 ? Franchement, j'en garde un très très mauvais souvenir. Ah ouais? Bah ouais, parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire des informations contradictoires, des manques d'informations, des comportements limites de la part du personnel. Donc, en fait, moi, j'avais juste envie de rentrer chez moi. 8 passages par nuit. C'est terrible. Ouais, hein. bah ouais. C'est horrible. c'est Non, mais n'importe après, quoi. ils font ce qu'on leur demande Oui. chacun à leur échelle, mais les protocoles, ils sont complètement à revoir. Ouais, pour le coup, cette fois-là, autant dans plein de situations, ils sont sympas, mais là, vraiment, on est tombé sur une équipe catastrophique et de toute façon, on l'a signalé à la clinique. Ils nous ont entendus après, mais en vrai, ça a servi vraiment à rien. Ouais, franchement. Donc, séjour à la mater pas ouf. Mais après, on rentre à la maison et ça va. Bah, du coup, on garde ça pour la prochaine fois. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum